Un grondement secoue le bunker. Les murs tremblent. Des morceaux de métal tombent du plafond. Quelque chose approche. Gabriel Kane attrape son fusil. Pas le temps de réfléchir. Il faut survivre. Le guide recule, vérifiant son arme. C'était quoi ça? Le gamin fixe l'ombre. Ils arrivent. Un cri déchire l'air. Un son horrible. Un mélange de métal broyé et de chair qui se déchire. Puis le massacre commence. Le mur éclate. Des créatures inhumaines jaillissent du tunnel, massives, rapides, griffes dégoulinantes d'une substance noire. Les résistants ouvrent le feu. Tirs de plasma, explosions, rafales de balles. Elles ne s'arrêtent pas. Une bête bondit sur un survivant, une morsure. Son torse est arraché en une seconde. Le sang couvre le sol. « Reculez !» hurle Gabriel. Un autre résistant est déchiqueté avant même de crier. L'extermination est totale. Malik tire en rafale. Une des créatures explose sous l'impact, mais 3 autres surgissent. On est foutu. Gabriel attrape la femme et l'enfant, les pousse vers un couloir. Par là, court. L'ombre ne bouge pas. Elle observe. Le guide tente de fuir. Une créature l'attrape par la jambe. Il hurle. « Aidez-moi !» Gabriel vise. Trop tard. La chose tire d'un coup sec. Le guide disparaît dans l'obscurité. Seydou tremble. On ne peut pas gagner. L'enfant s'arrête, fixe l'ombre. Faites quelque chose. L'ombre bouge enfin. Un grondement sourd, puis un flash aveuglant. Les créatures hurlent. Le sol se fend sous elles. L'espace lui-même se déchire. Une force invisible les aspire dans le néant. En quelques secondes, tout est fini. Silence. Le bunker est un champ de cadavres. Gabriel tremble. Il regarde l'ombre. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Elle ne répond pas. Mais elle a décidé. Le gamin murmure. On est de leur côté maintenant. Gabriel ferme les yeux. Ils ne sont plus humains. Ils sont autre chose. Le silence après le massacre est pire que la bataille. Les corps, éventrés, fument encore. Du sang recouvre les murs, les restes de résistants et de créatures, mêlés en une scène de carnage absolu. Gabriel serre son fusil. Ses mains tremblent. Tout le monde est mort. Seydou se recroqueville contre un mur, incapable de parler. La femme tient l'enfant contre elle, trop choquée pour pleurer. L'ombre est toujours là. Elle observe. Gabriel sent une colère froide monter en lui. « Pourquoi tu as attendu? Pourquoi tu ne les as pas arrêtés tout de suite ?» Pas de réponse. L'enfant tourne la tête vers Gabriel. Ils deviennent voir. Sa voix est calme, trop calme. Gabriel fixe l'ombre. Il comprend. Ce n'était pas un sauvetage, c'était un test. C'est ça, hein? Vous vouliez voir ce qu'on ferait? Un murmure traverse l'air. Vous comprenez enfin? Un frisson parcourt Gabriel. Ils ont perdu leur humanité. Et maintenant? Demande Seydou d'une voix brisée. L'ombre s'étire, s'approche lentement. Maintenant, vous servez. Une vibration secoue le sol. Les cadavres disparaissent. La chair fond. Les os se désintègrent. La matière elle-même est absorbée. Le gamin regarde, impassible. Gabriel serre les dents. Et si on refuse? L'ombre s'arrête. Vous n'avez plus de choix. Un flash de lumière noire. Tout disparaît. Gabriel sent son corps s'effondrer. Il tombe. Quand il ouvre les yeux, il n'est plus sur Velkaris. L'Empire n'est plus son ennemi. Il est devenu autre chose. Un faucheur? Le choc est brutal. Gabriel Kane ouvre les yeux. Il n'est plus humain. Ses mains ne tremblent plus. Elles ne sont plus les mêmes. Sa peau a changé. Sa respiration est silencieuse. Son cœur, il ne sait même plus s'il bat encore.
Autour de lui, un monde inconnu, un ciel sombre, des structures colossales flottant dans le vide, reliées par des passerelles d'énergie noire. Un royaume hors du temps. Il se redresse. Seydou est là, mais il a changé aussi. Ses yeux sont plus sombres, son corps plus fort. La femme serre l'enfant, mais eux aussi ne sont plus les mêmes. Ils sont devenus quelque chose d'autre. Une voix résonne dans l'air. Bienvenue parmi les faucheurs. Gabrielle tourne la tête. L'ombre est toujours là, mais elle a une forme plus définie. Un chef, un guide. Qu'est-ce que vous avez fait de nous? Un murmure traverse le vent. Nous vous avons libérés. Gabrielle serre les poings. Son corps réagit différemment. Une énergie froide circule en lui. Libérés de quoi? Un portail s'ouvre devant eux. L'Empire. Ils voient une flotte en mouvement. Des milliers de vaisseaux impériaux prêts à écraser un autre monde. L'ombre parle. Ils croient encore avoir le contrôle. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Gabriel sent quelque chose monter en lui. Un ordre, un instinct. Montrez-leur. Seydou fixe Gabriel, un éclair d'hésitation dans son regard. On va les exterminer? Le gamin parle, sans émotion. C'est notre rôle maintenant. Gabriel inspire. Il sent la puissance en lui. Il sait ce qu'il peut faire. L'Empire a créé ses propres bourreaux. Alors on commence. Il lève la main. Le ciel s'ouvre. La grande armée intergalactique n'a jamais eu de véritable ennemi. Jusqu'à aujourd'hui. Le vide s'étire devant Gabriel. L'espace est silencieux, mais il sent la puissance vibrer en lui, une énergie inconnue, étrangère, mais désormais sienne. Il n'a plus besoin de mots. Il sait. L'Empire est là, immense, arrogant, inconscient. Il lève la main. Seydou, la femme, l'enfant. Tous observent, leurs yeux vidés de ce qui faisait d'eux des humains. Ils ne sont plus des soldats, des fugitifs, ni même des résistants. Ils sont les faucheurs. Un murmure traverse l'air, un ordre gravé dans leur essence. Récolter. Gabriel serre le poing, et l'Empire voit, pour la première fois, ce que signifie être chassé.